Alors, on découvre ce hooks, donc qui se trouve dans le dossier hooks. On va le trouver ici, ce useFromValidation. Donc, ça va fonctionner comme avec un contexte. Donc, on va créer un provider qui va contenir des values. Donc, les valeurs globales que l'on souhaite transmettre ensuite à toute notre application. Donc, des valeurs globales. Et on va utiliser ce ici useFromValidation, qui va être un custom hook qui va retourner ce contexte, tout simplement. Voilà. Donc, ce que l'on fait ici, c'est créer tout d'abord un contexte et ensuite un custom hook. C'est-à-dire qu'il va isoler une logique, un comportement qui va pouvoir être partagé ensuite entre plusieurs composants. Donc il s'agit d'un pattern qui est très fréquemment utilisé avec le contexte API. Voilà, donc là, ce que l'on fait ici dans ce form provider, donc on va aller voir ce qui se passe. Donc là, je crée mon contexte. Ensuite de ce form provider, donc la partie la plus importante, c'est ce contexte. Donc la partie la plus importante, c'est cet état ici, qui est isValid et setValid. Vous vous rappelez, donc on avait ce isValid qui va gérer notre bouton s'il est valide ou pas et être actif ou pas. Très important, puisque à la ligne suivante, ligne 7, on a cette fonction validate qui va servir donc à vérifier si on a des erreurs. On a tout d'abord un tableau vide, donc qui va contenir des erreurs s'il y en a. Ce que va faire ici, donc ce que l'on va faire ici dans les lignes suivantes, on va vérifier donc si pour chaque clé que l'on a dans un objet, si on a bien des valeurs. Donc si toutefois on n'a pas de valeur, donc si c'est false, on va insérer dans ce tableau vide la clé qui correspond à la valeur qui n'est pas existante, c'est-à-dire que ce sera null. On va tout simplement vérifier ligne 10 si c'est falsy. Donc si c'est falsy, on va insérer la clé qui correspond à la propriété qui est null. Puisqu'en fait, l'objectif de cette fonction de validation, validate, est de vérifier si on a une valeur pour les propriétés qui se trouvent dans cet objet. First, last, email, phone et catégorie. Donc catégorie, par défaut, ce sera toujours business. Dans ce contexte de rajouter un nouveau contact, ce que l'on veut, c'est on a obligatoirement besoin d'une valeur pour chaque propriété, qui sont first, last, email et phone. Dans la plupart des cas d'usage réel d'application, dans lequel vous avez un formulaire, vous aurez des champs de texte qui seront requis, required, donc obligatoires. Donc ce que l'on fait ici, c'est vérifier si on a une valeur qui est disponible pour first, last, email et phone. S'il y en a un seul qui n'est pas disponible, notre formulaire ne sera jamais valide. Par conséquent, donc avec Object Entries ici, donc ce qui va se passer, c'est qu'il va faire une itération. Donc là, il prend un objet pour pouvoir faire une itération qui va transformer en tableau. Il va vérifier donc si pour qui on a bien une valeur et insérer dans ce tableau error donc la clé qui correspond à une valeur null. Et si toutefois on avait un seul élément dans ce tableau errors, donc ça va nous retourner true seulement si on n'a pas de valeur dans ce tableau. On va remarquer ici que je vérifie si pas. Donc en fait, si pas de contenu, donc si pas de longueur, donc length, il vérifie s'il y a une quantité dans ce tableau error. Donc si c'est true, qu'il n'y a aucune value dans ce tableau error, donc il va nous retourner true. Il va permettre d'indiquer que isValid is true. Voilà, donc c'est là l'objectif. Et donc on utilise ici, donc cet objet value. Donc là, on reprend un peu donc comment fonctionne le contexte. On va lui transmettre cette value qui est un useMemo. C'est-à-dire que le useMemo va recalculer les valeurs qui sont retournées s'il y avait un changement dans isValid et transmettre à provider cette value. Et donc on va pouvoir utiliser ce contexte à l'extérieur, donc lorsque on utilise ce useFromValidation, on va pouvoir utiliser ce contexte et donc vérifier ce que l'on a dans cette value. C'est ce que l'on fait justement dans la modale. C'est au niveau du footer qu'on utilise donc cette value qui est isValid, c'est ce qui nous intéresse. Donc d'ailleurs on aura accès à celui-ci. On va aller voir ce qui se passe. Donc au niveau de footer, vous allez voir que vous allez avoir accès ici à form validation. Donc pour l'instant, isValid, c'est false. Donc c'est pourquoi donc notre bouton est inactif. Alors on va importer ce useFromValidation ici dans add contact modal. On va faire comme avec, donc on l'avait donc ici, on va faire pareil, on va l'importer à ce niveau-là. Et ensuite, on va faire comme dans la modale, on va faire référence à celui-ci. Donc il y a deux valeurs donc globales qu'on utilise. Donc tout d'abord isValid, mais ce qui nous intéresse en fait c'est validate, c'est cette fonction valider. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec validate? On va valider donc cet objet contact. Donc c'est ça que l'on souhaite vérifier si on a bien des valeurs qui sont existantes. Donc on va rajouter useEffect. Je vérifie tout d'abord donc s'il est dans la portée du fichier useEffect. Et ligne 26, je vais rajouter useEffect. On aura donc à vérifier ça, donc à chaque fois que l'on change
la valeur, donc quelconque valeur dans notre objet contact, on voudra vérifier également pour validate que je vais rajouter dans ce useEffect. Donc du coup, je vais validate l'objet contact. C'est ce qu'on fait d'ailleurs ici. Regardez dans useFromValidation, ce qu'on fait, c'est valider donc les fields qui correspondent à contact. Donc on va vérifier ça. Vous allez voir, donc on va le voir en temps réel en fait, comment ça se passe. Donc ici dans Add Contact Model, donc le useEffect va être exécuté à chaque fois qu'il y a un changement dans cet objet contact. Donc à chaque fois, ce validate va être relancé, va être réexécuté pour vérifier si on a une valeur. Donc les valeurs sont mises à jour, mais si surtout, donc ce qui est important de vérifier, c'est le contenu de ce errors, de ce tableau errors. Et ce qui nous intéresse, c'est une fois qu'on n'a plus rien dans ce tableau errors, puisqu'on aura toutes les valeurs qui ne sont pas égales à null, il va nous retourner true, et puis du coup, la valeur de isValid aura été modifiée. On va vérifier, on va pouvoir le vérifier donc ici en fait, pas ici, mais on va garder un œil, donc désormais on a accès au hook dans Add Contact, ici, Form Validation, donc le states, on va pouvoir donc ici rajouter, on a déjà business, on va faire pareil, Jane, vous voyez, donc ça s'est changé, à mesure que je tape, donc c'est changé. L'email, on va faire ça. Voilà, il ne nous reste plus que le phone number. Là, on va mettre quelque chose comme les states, US. Puis là, on va mettre quelque chose qui ressemble à un phone number des US. Et puis voilà, donc là, désormais, vous voyez qu'on est valide. D'ailleurs, si on vérifie au niveau du contexte, ici, vous voyez que désormais, isValid égale à true. Si par contre, je retirais une valeur, vous allez voir que ça va repasser à false. Voilà, donc il nous manque une valeur, donc ça repasse à false. Donc là, c'est super pratique. Je vais retourner, voilà, à rajouter une valeur, et donc ça repasse à true. Donc mon formulaire est désormais valide. Je vais pouvoir cliquer sur Save. Voilà pour la partie validation de formulaire. Maintenant, ce que l'on souhaite faire, c'est rajouter un tout nouveau contact.